Si vous restez inlassablement à l'attaque, devant tous ceux qui voudront se dresser devant vous, peu importe qui ils sont, ils abandonneront. Tous. Cette chose à laquelle je parle dans mon livre, l'ouverture d'esprit, c'est ce qui me sépare de beaucoup de gens. Je me rends dans des tâches intimidantes, des tâches écrasantes, comme quand j'ai pris connaissance du record du monde qui était de 4020 tractions, et j'ai décidé de le briser. Les gens sont comme « Oh mon Dieu !» Et j'y suis allé, avec mon stylo et mes feuilles. Qu'est-ce que tu fais? Je fais mon calcul, mec. Je me suis ouvert à l'idée que, ok, si je fais 5 tractions par minute pendant toutes ces heures, et combien de temps j'ai entre chaque rep, je faisais les calculs. Tu dois avoir cette ouverture d'esprit à toutes les possibilités comme, à partir du moment où vous bloquez votre esprit aux possibilités, il n'y a aucun moyen que vous puissiez y arriver. Donc, c'est pourquoi mes yeux et mon corps s'illuminent. C'est parce que je sais que, si tu te bats durant une bataille, tu dois attaquer. Tu dois garder cette offensive. Ton ennemi se dit qu'il ne va pas abandonner, sauf que vous devez briser son âme. Peu importe ce qui se trouve en face, c'est ce que j'ai réalisé. J'ai dû briser des âmes. C'est pourquoi j'en suis venu à ce que j'appelle prendre des âmes dans mon livre. J'ai commencé à trouver des moyens pour briser l'âme d'un être humain, d'un objet, de tout ce qui se trouve devant moi. Si vous restez inlassablement à l'attaque, devant tous ceux qui voudront se dresser devant vous, peu importe qui ils sont, ils abandonneront. Tous. La partie du livre, prendre des âmes, est vraiment intéressante parce que tu parles de ce changement d'esprit pendant que tu traversais toutes ces épreuves. Oui, ouais, c'était une partie intense du livre. Oui, c'était quand beaucoup de choses ont commencé à faire surface, mec. J'ai commencé à regarder ces instructeurs. Tu sais, il y en a 3 qui sont 3 sur le côté, sur 8 instructeurs. Et tu sais que ces gars font aussi la semaine de l'enfer. Ils sont debout toute la journée, toute la nuit, pour 130 heures. C'est la promesse. C'est un lieu de renforcement mental pour moi. J'aime cet endroit. Et t'as les instructeurs qui, tu sais, ils savent que vous savez qu'ils sont là depuis un moment. Ils font leur job, ils font leurs 8 heures, ils ont leur parka sur le dos, ils boivent leur café, et ils sont là et ils nous bottent le cul, du matin au soir. Et quand j'ai commencé à le réaliser, j'ai commencé à jouer au jeu de l'esprit. Tu sais, j'étais là, je parie que ces enculés nous regardent, et nous comparent à eux-mêmes quand ils ont dû traverser cette semaine de l'enfer. Genre, laisse-moi voir que je regarde un peu Goggins. Ok, j'étais meilleur que lui, j'étais meilleur que ce bon à rien là-bas, qu'il galère le plus possible. Et j'étais comme... Ok, tu vas devoir me juger correctement. Et tu vas devoir t'accrocher, mon gars. J'ai commencé à répéter genre, beaucoup, c'est dans le livre, c'est une grande histoire. Je disais au gars de la caméra, vous n'arriverez pas à me briser vous non plus. Donc je réalise le mercredi, c'était mercredi, personne n'a réussi à me briser. On m'a tabassé comme, je veux dire, tu commences comme un robot là-bas. Tout le monde est en mode, essayons juste de traverser cette semaine de l'enfer. Alors que votre énergie commence à tomber à zéro. J'aime quand tu parles dans le livre de ce qu'ils vous mettent dans la tête, comme vous devez être épuisé. Oui, et ce n'est rien qu'ils vous disent comment vous êtes supposé vous sentir. Donc, vous vous sentez comme ils vous l'ont dit. Et moi j'étais comme, oh, ne laissez pas ces enculés vous dire comment vous devez vous sentir. Non, c'est le premier jour enculé. C'est la première heure. J'ai toujours donné de la force à toute l'équipe. Je leur disais, nous pouvons prendre leur âme. Donc, quand ils nous faisaient faire des choses simples et que les gars étaient à l'agonie, ils étaient brisés. Il suffisait d'en remettre une couche et de crier, ouais, vous ne pourrez pas nous atteindre, vous ne réussirez pas à nous briser. Et je regardais le visage des instructeurs et ils ressemblaient à des gars qui n'exerçaient plus aucun pouvoir. J'ai pris leur âme et je regardais mes gars, c'est dans le livre, et je leur dis, hey, ces enfoirés, on les a bousillés. On prend tout l'espace dans leur putain de tête. On les a tellement perturbés qu'ils penseront encore à nous ce soir. Ils se sentent fautifs, c'est ça, on les charge. Et lorsque nous commençons à nous sentir mal, que nous commençons à faiblir, le fait prendre une seconde d'énergie pour voler celle de tous les autres. Vous avez toute l'énergie dont vous avez besoin. C'est tout ce dont vous avez besoin. Vous avez besoin de les regarder dans les yeux, tu sais, de voir comment ils faiblissent. Quand vous combattez quelqu'un, vous devez le briser de l'intérieur. Il est comme, oh mon Dieu, je veux plus revenir au prochain round. Et vous, je pourrais me battre toute la journée. Je pourrais me battre pendant des jours. Et c'est comme ça qu'on prend des âmes. Mais vous devez avoir la volonté, le cœur, le courage pour aller dans cette zone où vous êtes totalement à fond, où vous avez plus rien à perdre pour tout donner. Et donner plus encore. Il y a une chose intéressante à propos de l'esprit, c'est que vous pouvez trouver l'inspiration. Et quand vous trouvez l'inspiration, vous devenez puissant d'un seul coup. Vous avez l'énergie pour tout faire. C'est vrai, c'est bizarre. Je parlais dans mon livre aussi à propos de... J'ai appris à contrôler mon adrénaline. Si vous savez comment les contrôler, quand vous arrivez à bouger très rapidement et tu sais, j'ai commencé à apprendre le fonctionnement de l'esprit, à comment me relever extrêmement vite, même dans un environnement horrible, lorsque tout le monde est misérable. J'ai vraiment appris comment trouver la force dans la misère.
quand tout le monde souffre, qu'on est tous dans la merde, de vécus et d'origines différentes, et toutes ces choses, mon Dieu, c'est ici que je vais briller. Après avoir utilisé toute cette misère et des tonnes et des tonnes et des tonnes de volonté et de motivation pour ensuite mener les gens plus loin. Parce que vous pouvez tirer beaucoup de force à travers la misère. Et une fois que les gens réalisent, mon Dieu, Goggins est au-dessus du lot, alors tout le monde se dit, putain, je suis autant dans la merde que lui, et ça n'a même pas l'air de le déranger. Donc j'ai commencé à réaliser que si tu peux trouver la force, juste un peu plus longtemps, votre volonté se propagera à ceux qui vous regardent. Il y a bien quelque chose que personne ne peut t'apprendre, c'est apprendre par toi-même. Tu as appris que tu es le seul à devoir trouver comment tirer cette énergie de ton esprit. Par toi-même. Il n'y a pas de livres qui peuvent, une fois lus, tout à coup vous apporter la technique. Genre, oh maintenant, je sais comment faire. Tu sais que c'est un long chemin que tu dois commencer et terminer par toi-même. Vous devez prendre un grand plaisir dans le fait que personne ne voudrait se trouver à votre place. Vous tirerez un grand plaisir de cette souffrance. Il faut que ça devienne une passion qui vous apportera quelque chose de très très bénéfique. Comme tu le sais, les gens ne comprennent pas vraiment ce que c'est que se retrouver dans le pire environnement possible, la pire situation possible. Et tout le monde me regarde comme si j'étais Dieu. J'espère que ça va s'arrêter. Et tu vois que tout le monde a ce regard sur le visage. Moi j'y vais, mais eux, ils ne veulent plus y aller.